est une révolution à proprement parler, c'est-à-dire elle a provoqué un changement de paradigme au niveau de l'information, du transfert de l'information et de la communication entre les humains, comme la révolution industrielle a provoqué un changement de paradigme dans le monde du travail. Et aujourd'hui, nous sommes témoins d'une nouvelle révolution qui est la révolution de la blockchain. Pourquoi est-ce que c'est une révolution ? Parce que la blockchain révolutionne le transfert de valeur. Comme Internet a révolutionné le transfert d'informations, avant, pour accéder à l'information, il y avait un petit effort à fournir. C'est-à-dire qu'il fallait aller ou se déplacer pour recevoir les journaux, ou même à savoir lire et écrire, parce qu'on essaie de se replonger encore 70 ou 80 ans en arrière. Ce n'était pas quelque chose de particulièrement commun. Et Internet a donné accès à l'information universelle à tout le monde à portée de clic. Mais on voit donc le changement de paradigme que ça a provoqué, mais la valeur, le transfert d'argent, le transfert de valeur, l'épargne sont restés un peu la chasse gardée des banques et sont restés quand même un secteur qui a évolué, qui s'est perfectionné avec Internet. Les banques aujourd'hui utilisent Internet pour échanger ou pour communiquer ou pour transférer de la valeur, de l'argent entre elles. Mais le reste de l'humanité, si on peut parler comme ça, n'utilise pas réellement Internet pour transférer de la valeur entre eux. Et c'est ce qu'a construit et ce qu'a créé la blockchain. C'est-à-dire il y a 10 ans, un certain Satoshi Nakamoto a écrit un white paper, donc des papiers blancs, ce qu'on appelle le jargon en blockchain, où il dévoile un protocole. Il n'a rien inventé, il n'y a aucun brevet. Il dévoile un protocole se basant sur des technologies déjà existantes qui sont la technologie du peer-to-peer. Pour vous donner une idée, le peer-to-peer, c'est la technologie qui permet à deux ordinateurs de transférer des données entre elles. Donc généralement, c'est utilisé pour le piratage et c'est pour ça que généralement le peer-to-peer a souvent une connotation négative. Mais de ce qu'on sait, c'est que depuis plus de 15 ans, les gouvernements essayent d'arrêter ce protocole de communication entre ordinateurs sans jamais réussir à le faire. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut jamais interdire deux ordinateurs de communiquer entre eux dans le monde d'Internet. C'est un peu ça la révolution d'Internet, c'est qu'on ne peut pas bloquer l'information, on ne peut pas bloquer la communication. Et en se basant sur ce point important, sur ce paramètre important d'Internet, qui est donc le protocole peer-to-peer, Satoshi, donc dans son white paper, décrit comment, en utilisant de la cryptographie, donc la cryptographie développée par les Américains, développée par les militaires, mais c'est un protocole qui est devenu commun et accessible à tout le monde. Donc en utilisant la cryptographie et la communication peer-to-peer entre ordinateurs, il a réussi à créer un protocole de transfert de valeur. C'est-à-dire quoi de la valeur ? C'est-à-dire aujourd'hui, moi, si j'envoie un mail à quelqu'un, j'ai une trace de ce mail, l'autre personne a une trace de ce mail, et du coup, il y a eu duplication des données. Quand il y a duplication des données, on ne peut pas préserver la valeur. C'est-à-dire la valeur s'est dupliquée et donc c'est perdu. Si j'arrive à inventer un protocole qui permet à la personne, lorsqu'elle envoie la donnée, de prouver que la personne ne l'a plus de facto et que l'autre l'a de façon intangible et de façon prouvable à tout le monde et accessible à tout le monde, parce que c'est ça la révolution de la blockchain. N'importe qui peut aller sur la blockchain vérifier les informations que quelqu'un déclare. Et donc ce Satoshi Nakamoto a créé un protocole qui permet de transférer une donnée d'un ordinateur à l'autre tout en assurant que cette donnée-là ne peut pas être dupliquée et elle est entièrement cryptographiée et préservée chez l'autre. Et il appelait ça le Bitcoin. C'est-à-dire donc le Bitcoin n'est pas un objet tangible qu'on peut imprimer. C'est juste un protocole qui permet de transférer de la valeur. Et ça a été tout bête, c'était en 2009. C'est passé pendant 2-3 ans dans un cercle très restreint d'initiés qui ont travaillé ce protocole jusqu'à ce qu'un jour la communauté, en relisant, et moi-même en 2012, quand j'ai lu ce document-là, je me suis dit, mais c'est magique ce qu'il est en train de décrire, ce qu'il est en train de créer, d'inventer. Et c'est là où la blockchain est née. Une blockchain,
c'est un bloc d'informations. Donc c'est pour ça que c'est génial pour les experts comptables et les comptables de façon générale, parce que c'est un registre, la blockchain, distribué. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout le monde a accès à ce registre à tout moment. Tout le monde peut le télécharger et tout le monde est garant de l'intégrité de ce registre, parce que si tout le monde a ce registre-là et que quelqu'un décide unilatéralement de le modifier, toute la communauté, le reste de la communauté peut attester que il y a une falsification d'un registre chez l'un et donc automatiquement destruction de ce faux registre. Et donc en dupliquant à tout le monde ce registre-là, on crée un registre entre guillemets inviolable. Et que fait ce registre-là? Ce registre-là enregistre tous les transferts de données, de Bitcoin, d'un utilisateur donné à un autre. C'est tout. Donc il y a première ligne, c'est un code, parce que il faut savoir que la blockchain est une technologie pseudonyme, elle n'est pas anonyme, comme beaucoup de gens tendent à le penser, c'est-à-dire ils pensent qu'en utilisant le Bitcoin, on peut passer sous les radars ou on peut faire des transactions illicites. C'est faux, hein. Aujourd'hui, le Bitcoin c'est un protocole pseudonyme, c'est-à-dire qu'on a tous des codes, des identifiants, mais si on déclare que cet identifiant est le mien, tout le monde saura que cet identifiant-là est associé à Sadri, par exemple. C'est juste que ça permet à l'utilisateur, ça donne à l'utilisateur le choix de dévoiler ou pas cette ligne de code est acquis. Et donc, généralement, lorsqu'on voit le registre des blockchains, on a une série de caractères, 1, X, 8, B, donc une chaîne de caractères, à transférer X Bitcoin à une autre chaîne de caractères. On sait que ces chaînes de caractères sont des gens derrière. Et ce registre-là, donc chaque fois qu'on arrive à un certain nombre donné de lignes, on crée un bloc. Ce bloc-là est cryptographié et inséré et miné. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une vraie valeur, il y a un vrai coût du minage pour le Bitcoin, et miné dans le registre distribué chez tout le monde. Donc pour que moi, qui suis détenteur de ce registre et garant de ce registre, je reçois un nouveau bloc, c'est-à-dire une nouvelle page, je dois télécharger cette nouvelle page, elle est mise à jour chez tout le monde en même temps, et elle est la dépositrice de toutes les lignes qui ont été faites des transactions dans les 10 minutes ou dans l'heure. Alors au début, c'était dans la journée, parce qu'il n'y avait pas assez de transactions, mais maintenant c'est dans les 10-15 minutes, on a des nouveaux blocs, et ainsi de suite. Et ça paraît un peu... C'est pas facile à imaginer de prime abord, mais concrètement, d'un point de vue technique, c'est une révolution. Et on le voit comment? On le voit avec l'émergence des milliers de startups aujourd'hui qui utilisent cette technologie de la blockchain pour l'appliquer. Donc le Bitcoin l'a utilisé à des transferts très basiques. Monsieur A envoie X Bitcoin à Monsieur B. Donc c'est une utilisation très basique de la technologie de la blockchain, mais d'autres gens se sont penchés sur ce protocole-là et ont dit, mais pour les assurances, mais pour les entreprises et la gestion des comptes et la comptabilité, si je peux avoir un registre qui se met à jour automatiquement et de façon inviolable et qui devient une preuve et une garantie de traçabilité des transactions aujourd'hui, on a la capacité, pour revenir à l'exemple du Bitcoin, on a la capacité de revoir tout le chemin qu'a fait le Bitcoin depuis son émission. Parce qu'on sait que chaque fois qu'un mineur, les mineurs, pour savoir, ce sont des gens qui mettent à disposition leur ordinateur, leur force de calcul, pour justement assurer une fluidité du réseau. Comment est-ce qu'on les rémunère? On les rémunère en émettant des nouveaux bitcoins que la communauté donne à ses mineurs. Donc généralement, on est aujourd'hui capable, en retraçant le registre du bitcoin, de voir jusqu'où est arrivé et jusqu'où remonte ce bitcoin en particulier. Et on peut ainsi retracer toute la chaîne de transfert. Alors on n'a pas le nom des gens, parce que ce sont que des chaînes de code, mais si moi je décide de dévoiler à un organisme de taxation ou aux impôts, voilà mon code, voilà mon identifiant Bitcoin, en leur donnant cet identifiant-là, donc je dévoile, ça devient du coup, ce n'est plus anonyme, je décide de dévoiler que c'est moi qui suis derrière cette chaîne de caractères-là, et ben on peut, en faisant une recherche facile, ça prend une demi-seconde, tous les transferts et tous les mouvements et les flux qui se sont passés entre moi, derrière, et toutes les autres personnes et toutes les autres adresses Bitcoin.
Et c'est comme ça qu'on peut, parce que beaucoup de gens se sont dit, mais ça a été utilisé pour faire de l'évasion fiscale, ça a été utilisé pour du blanchiment d'argent, ça a été utilisé pour détourner les deniers publics. Ce sont toujours les marchés parallèles qui sont forcés d'être à la pointe de la technologie pour transférer leurs valeurs, parce qu'ils ont toujours la police, entre guillemets, derrière eux. Donc au début du siècle, avec les Al Capone, et on voyait qu'ils utilisaient la bourse, ils utilisaient les actions, ils utilisaient les bons aux porteurs. Donc le fait que ces marchés parallèles aient utilisé le Bitcoin et la blockchain à ses débuts pour pouvoir transférer de la valeur est pour moi un gage de garantie que cette technologie-là est robuste et forte, parce qu'ils n'utiliseraient pas. Donc pour moi, c'est même pas un point négatif. Pour moi, c'est même un point positif qui légitime cette technologie, parce que c'est souvent ce qu'on voit, c'est le même schéma. On a d'abord les marchés parallèles qui utilisent une technologie donnée, comme par exemple Skype ou les communications Internet. Ensuite, on a les marchés normaux, commerciaux, et ensuite on a les gouvernements qui viennent derrière. C'est un peu ça. On a d'abord le marché parallèle, puis les financiers, puis le gouvernement. Donc là, on est un peu dans ce schéma-là. On a les financiers et le marché financier qui est en train d'adopter la crypto-monnaie et le Bitcoin. On va avoir bientôt, avec la loi Pacte qui a été votée, les gouvernements qui vont adopter cette technologie-là. Et pour moi, c'est une marche naturelle de la technologie et des avancées technologiques. Donc pour moi, effectivement, la blockchain est une vraie révolution, comme Internet l'a été.